Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous avez Vénus dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale est pour vous pour le mois d'octobre 2021. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon en même temps. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez vous-même vous faire une propre lecture intuitive de ces énergies et en tirer les messages qui vous conviennent. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et du signe qui voit la présence de Vénus au moment de votre thème natal. Je vous mets en barre d'infos tous les liens des guidances, des différentes guidances du mois d'octobre, la guidance professionnelle, la guidance générale, la surprise du mois d'octobre, ainsi que la guidance trimestrielle, ainsi que mes coordonnées si vous cherchez à avoir des renseignements pour un tirage personnalisé. Voilà, on commence avec l'énergie du tarot Symbolon. Et nous avons cette coquille d'œuf percée. On voit ici avec le signe du cancer et de la lune qu'il y a probablement un changement dans vos émotions ici, une métamorphose pratiquement, peut-être une renaissance même. On voit que vous cassez quelque chose, que vous percez votre coquille, comme si vous retrouviez le chemin vers vous-même, vers vos émotions. Il y a quelque chose probablement qui a été brisé dernièrement ici et qui vous a demandé une certaine forme de renouveau, de renaissance. Avec ici Uranus et le signe du Verseau, on voit que c'est quelque chose qui peut être un peu soudain, une renaissance, une nouvelle ou quelque chose, un éclair de génie qui vous permet d'avoir tout à coup une nouvelle façon de gérer vos émotions, de nouvelles possibilités dans le relationnel, peut-être de nouvelles rencontres aussi. En tout cas, on se sort d'une situation et on revient à l'état un peu naturel, comme si nous avions été peut-être soit superficiel, soit un peu dans l'illusion. Et là, on se retrouve avec ce personnage complètement nu, qui représente le naturel, la simplicité, quelque chose qui vous convient davantage. Avec le dos de deck, nous avons cette énergie. Certains ont pu connaître une certaine forme de trahison ou de tricherie, se sentir peut-être désabusé par quelqu'un. On voit ici le joueur de bento et sa triche, entre guillemets. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'illusion. J'en parlais il y a quelques instants ici. On a peut-être cru à quelque chose qui n'était pas réel, avec ici le signe du poisson et Neptune qui est un peu dans l'illusion et dans le rêve, et ici avec le Vierge et Mercure, on peut parler de changements dans la routine sur lesquels on se berçait d'illusions. Donc il y a quelque chose qui est nouveau, une sorte de renaissance qu'on voit ici, hein. On va regarder avec le tarot de Marseille maintenant, quelles sont les énergies. On a le pendu et en dos de deck, le jugement. On voit qu'il y a une sorte de... On retrouve un peu cette énergie avec le jugement ici comme une nouvelle, une révélation, un déclic qui permet une renaissance. Il y a quelque chose peut-être d'extérieur, un élément extérieur qui vient à vous et qui vous permet de lâcher prise, comme si cette nouvelle vous permettait de retrouver votre chemin en regardant la situation de façon différente. Alors, évidemment, certains peuvent être concernés dès maintenant et d'autres à la fin du mois d'octobre, voire au mois de novembre. Mais ici, on voit qu'il y a une situation extérieure et indépendante de votre volonté qui vous oblige peut-être à regarder votre vie sentimentale, votre vie relationnelle d'une autre manière, avec un nouveau regard. Je sens aussi la possibilité peut-être soit de lâcher prise par rapport à une situation de tricherie, de trahison, quelque chose qui remet de l'ordre, et peut-être que cet élément extérieur, cette situation vous permet de vous libérer quelque part de cette forme d'enchaînement. Ici, vous êtes retenu, mais vous êtes retenu de plein gré parce que ce pendu a les mains dans le dos, mais il a les mains qui ne sont pas liés. Il peut tout à fait se détacher s'il le souhaite, mais peut-être que vous étiez dans une forme d'illusion qui vous a fait ne pas réagir et ne pas prendre en considération que vous pouviez vous-même sortir d'une situation ou d'une autre.
Votre énergie à vous, votre état d'esprit. Nous avons le jugement qui revient encore 3 fois. Donc, il y a bel et bien quelque chose de l'ordre de la renaissance. On renaît de ses cendres, on se réveille tout à coup, comme si nous étions peut-être endormis, comme si nous n'étions pas à l'affût de certaines choses. Et là, tout à coup, quelque chose vient nous dire hey, tu te réveilles, tu regardes ce qui se passe. C'est le moment de bouger maintenant, le déclic. Avec le jugement, on peut parler d'une certaine forme de mea culpa aussi, c'est-à-dire de savoir peut-être pardonner à quelqu'un ou se pardonner à soi-même d'avoir commis des erreurs sentimentales ou relationnelles et de pouvoir de ce fait repartir dans la bonne direction. En face de vous, ici, donc qui peut correspondre à votre partenaire de vie, votre époux, votre épouse, votre maîtresse, votre amant, votre petit copain, votre petite copine, et qui peut être aussi des forces extérieures. Avec l'amant, du moins l'amoureux, pardon, et le chariot, on nous parle d'une certaine forme de mise au point, comme si on était en train de mettre au grand jour quelque chose et d'avoir des discussions qui ressemblent à des mises au point. Voilà, on ne peut pas me la faire à l'envers. J'ai été bercé d'illusions. Maintenant, je reviens à la raison, entre guillemets, avec le jugement. Je reviens à la raison et je peux enfin peut-être m'exprimer et avancer en prenant des décisions pour moi, qui me ressemblent. Et pouvoir aussi se projeter d'une façon différente, comme si ici, avec le pendu et cet amoureux et le chariot, on est en capacité d'avoir une autre vision des choses et donc d'avoir une approche et des actions différentes avec la personne avec qui on partage notre vie ou avec notre réseau relationnel ici. Ce qui en découle, on a la justice et le soleil. Avec la justice et le soleil, on voit qu'il y a un véritable un besoin de vérité, un besoin de ne plus être dans ce sentiment d'illusion, de tricherie ou de trahison et de revenir dans une certaine forme de sincérité. Être honnête avec soi, être honnête avec l'autre, pour pour se diriger vers la lumière, une meilleure compréhension de notre vie relationnelle, de notre vie de couple, et pouvoir prendre des décisions qui vont dans la direction de notre bonheur, de notre épanouissement avec le soleil. On va rajouter une énergie sur l'amoureux et le chariot pour commencer, pour les lions, au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux et le chariot pour les lions en octobre ? Une mise au point et peut-être aussi pour certains, on est au bout de la route, comme on peut le ressentir ici avec cette forme de renaissance. On a bien conscience que certains ont bien conscience qu'il y avait beaucoup de douleurs, beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, des événements qui ont été douloureux dans le passé et qu'on peut se rendre compte que là, on est là pour avancer désormais et se diriger vers l'as suivant, puisque le 10 d'épée est suivi d'un as dans le tarot, et qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive après cette période qui a peut-être été douloureuse pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. Et c'est la fin d'un cheminement de pensée. On a pensé de façon... on a peut-être cumulé 1000 pensées par rapport à une situation, on a cherché des résolutions qu'on a peut-être difficilement trouvées, et là on les a, les solutions, et on se rend compte qu'on peut-être on aurait pu nous épargner soit des douleurs, soit quelque chose qui n'était pas entre guillemets très clair. Et ici les choses se clarifient avec la justice et le soleil. Justement, qu'est-ce qu'on a sur la justice et le soleil pour les amis Lion en octobre 2021? Le 4 de bâton, donc il y a une certaine forme de victoire, de joie. On peut pratiquement comme fêter quelque chose, comme si on avait vraiment mis je ressens le côté mise à jour, comme si voilà, on remet à jour, on remet à zéro certaines choses dans notre couple, certaines choses dans notre relation. On parle avec une certaine franchise pour aller vers une certaine forme d'équilibre. Alors,
tout à l'heure, pour d'autres, je voyais la possibilité de faire des rencontres ici, avec l'amoureux et le chariot. Effectivement, il peut y avoir quelque chose qui nous, euh, qui nous apporte une rencontre après une période difficile. Et ici, on voit qu'il y a une certaine osmose entre deux personnes qui peuvent, dans ce cas-là, comment dire, se coordonner, j'allais dire, non, pas vraiment coordonner, se compléter, s'harmoniser, entre guillemets, et être stable ensemble. Alors évidemment, si c'est le début d'une rencontre relationnelle ou amoureuse, au début, en général, ça se passe toujours un peu bien quand même, sauf si vraiment vous avez affaire à la pire des personnes, j'ai envie de dire. Et donc avec le 4 de bâton, il y a quelque chose de solide, d'harmonieux. Quelque chose qui, évidemment, commence et vous oblige à prendre conscience qu'il y a des choses à changer dans le concret et qu'il ne faut pas recommettre d'autres expériences. Il faut apprendre de son parcours, apprendre de ses erreurs, probablement, ici, pour repartir sur de nouvelles bases dans sa relation ou dans une nouvelle relation. Tout dépend si vous êtes en couple depuis très longtemps ou si ça vient de se terminer, par exemple, ce qui est tout à fait possible avec cette énergie-là, hein. Alors, maintenant, on va regarder le conseil du tarot, le conseil avec l'arcane du pape. Avec le pape, on est de toute façon dans quelque chose qui nous conseille une attitude respectable, digne, tolérante, bienveillante vis-à-vis des autres. On nous invite à nous respecter, mais aussi à respecter l'autre et à ne pas être ni dans la vengeance, peut-être pour certains, si jamais il y a eu un peu de douleur ici, mais d'être plutôt dans une sorte de lâcher-prise et de comprendre qu'il vaut mieux aller dans le bon sens, en étant en accord avec les autres, et peut-être que vous serez même amené à prodiguer des conseils. Donc, il est question ici de rester bienveillant, respectueux vis-à-vis de ceux que vous êtes en train de rencontrer, ceux que vous êtes en train de lâcher peut-être, pour vous concentrer sur votre bien-être et sur de nouvelles émotions bien plus saines, semble-t-il, ici. En conclusion, nous avons la mort et l'impératrice, qui nous rappelle à quel point, pour certaines femmes notamment, certaines femmes ont été un peu bafouées peut-être, certaines femmes lions se sont peut-être senties bafouées, un peu comme si elles avaient été un peu éteintes dans leur abondance, puisque l'impératrice peut représenter l'abondance, la fertilité. Il y a quelque chose qui vous avait éteint, comme si vous n'étiez plus qu'une fleur soit fanée, soit une fleur qui n'avait plus de croissance. Et ici, on retrouve sa croissance, on retrouve son pouvoir créateur, son pouvoir de séduction. On se détache vraisemblablement de quelque chose auquel on tourne le dos pour aller vers une forme de progression, d'épanouissement avec l'impératrice, parce que l'impératrice, c'est quand même celle qui est capable d'obtenir ce qu'elle veut et d'exprimer ce dont elle a besoin clairement au monde, à l'univers. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et l'impératrice pour les lions en octobre 2021? Le magicien qui confirme la possibilité de commencer quelque chose de nouveau et d'être dans une nouvelle optique, d'être dans un nouveau démarrage relationnel épanouissant par rapport aux émotions, par rapport aux ressentis. Ici, vous êtes tout à coup, c'est un peu comme si vous sortiez de la coquille, j'allais dire, et c'est ici, hein. Vous sortez de votre coquille et vous vous offrez au monde comme si vous pouviez resplendir à nouveau et proposer au monde vos services relationnels, entre guillemets, votre séduction, votre communication, et être à nouveau dans une construction de vous-même. Encore le 7 d'épée, alors je dis encore, il n'est pas encore sorti, mais je le retrouve un peu dans cette énergie-là, la sensation d'avoir été trahi, tout ça. On a vraiment besoin de tourner le dos à ça et de passer à autre chose par rapport à ces énergies, hein, de créer quelque chose en utilisant ce sentiment de trahison
pour, d'une part, ne pas retomber dedans et apprendre avec le page de Pentacle, apprendre concrètement les leçons à tirer de ce que nous avons vécu auparavant et s'enrichir avec cela. Voilà les amis Lion, je ne sais pas comment ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça vibre avec vous et je serai heureux de vous lire et vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez liker, vous abonner ou partager sur vos réseaux sociaux, j'en serai ravi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, à très vite, ciao ciao.